Bonjour. On continue? On continue cette lecture d'extraits. Oui, j'avais dit qu'il y avait plusieurs textes et que je voulais pas que ça dure trop longtemps. Du coup, j'en avais lu qu'un. Et on va continuer aujourd'hui avec les fausses croyances limitantes, émotionnelles et amoureuses. J'ai une liste pour vous et je vais vous la donner entièrement. C'est pas trop sympa ça? La première. Plaire à tout le monde n'est pas une nécessité. Ne cherchez pas à convenir à tout le monde. C'est impossible, sauf si vous êtes faux avec tout le monde. Vous êtes ce que vous voulez que l'autre voie. C'est ce que vous pensez. Or, ce n'est pas le cas. L'autre interprète ce que vous lui montrez à sa propre résonance. Vous recherchez des personnes qui vous ressemblent. Or, souvent, des personnes différentes de vous vous comprennent mieux que celui qui d'extérieur vous est semblable. Vous pensez que les actes sont mieux que les mots, or les deux sont aussi importants l'un comme l'autre. Savoir que l'on est aimé est aussi important de l'entendre que le voir par des actions d'amour. L'équilibre est d'avoir les deux. Pourquoi voulez-vous toujours vous contenter d'une seule partie, comme s'il y avait un choix à faire? Il faut les deux. On ne change pas l'autre. On établit un changement parce que l'on ressent bénéfique pour nous et qu'il nous convient. Quand un fossé est trop profond entre deux personnes, la meilleure solution est d'accepter de tourner la page sans avoir d'amertume ni de regret. Ce qui est valable un temps ne veut pas dire qu'il faut s'y accrocher. Vous évoluez et l'autre pas forcément au même rythme. Vous avez vécu ce que vous deviez vivre ensemble. Vous avez appris ce que vous deviez apprendre et c'est très bien ainsi. Un nouveau chapitre vous attend. Sachez lâcher prise quand le moment est venu. Aimer, montrer son amour, n'est pas une faiblesse, bien au contraire, c'est une force. L'amour n'est pas une faille, cela n'évite pas de souffrir, non. Mais elle permet de vivre, de guérir, de grandir, d'évoluer. Ce n'est pas une protection de ne pas accepter d'aimer, c'est une illusion qui vous rend aigri, amer, insipide, vide de sens et d'émotion. Sans amour, vous vous effacez de l'humanité. Vous avez dressé des barrières entre vous, hommes et femmes. Vous avez peur de l'autre. L'homme par la force, son envie de contrôle et de domination. La femme par la peur, l'insécurité et l'envie de s'appartenir réellement. Vous êtes perdu pour une poignée d'hommes ayant le pouvoir de vous endoctriner dans des convictions qui n'assouvissent que leur soif de contrôler l'humanité, aussi bien vous, hommes, que vous, femmes. Soyez libre de vous parler, libre de vous aimer, libre de communiquer, libre d'être réellement vous. Votre bonheur vous appartient. N'essayez pas de le faire porter par l'autre. Vous n'en serez jamais satisfait. L'autre n'a pas à se sacrifier pour vous non plus. Faites-lui comprendre qu'il doit s'occuper de trouver ce qui le rend heureux et que vous cherchez de trouver ce qui vous rend heureux. Être deux ne veut pas dire chercher à être heureux pour les mêmes raisons. C'est accompagner, soutenir, encourager l'autre à trouver ce qui lui apportera son épanouissement, son évolution vers le bonheur. Partagez le bonheur ensemble, mais pas chercher le même type de bonheur, car l'un comme l'autre, vous êtes uniques. Voici les petits articles, les petits mots, les petits points différents pour vous dire où vous en êtes, vous, par rapport à ça. À vous de voir.